Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de guidance et de voyance. Par extension, un petit peu avec le soin énergétique, puisque si vous êtes déjà un petit peu versé dans cet art du soin, eh bien, quelle que soit votre approche, sûrement, vous avez déjà développé une certaine sensibilité, ou alors peut-être que c'est inné. En tout cas, c'est peut-être quelque chose qui se manifeste depuis longtemps pour vous. Eh bien, quand on va contacter l'énergie, il y a un échange, un flux d'informations qui va nous donner une certaine intuition, une certaine connaissance des choses. Après, il y a plein de chemins différents pour capter les informations. Il y en a qui vont aller chercher par canalisation, il y en a qui vont trouver ça par les espaces sensoriels. Il y en a qui vont faire appel aux annales akashiques. Il y en a qui vont peut-être parler à des guides ou à des consciences évoluées. Il y en a qui vont simplement laisser faire leur intuition, qui vont sentir, qui vont penser, qui vont ressentir en émotion. Et donc voilà, moi je vais vous partager un petit peu ma façon de voir les choses et de faire un petit peu le pont entre l'énergétique et puis tout ce qui est un petit peu voyance, ressenti, intuition, et donc ce qui mène à ce qu'on appelle la guidance, c'est-à-dire accompagner les personnes qui viennent nous voir et les personnes autour de nous dans la vie quotidienne en les éclairant d'une perspective nouvelle. Ça peut dire qu'on a une connaissance suprême et qu'on sait mieux les choses que l'autre. Ça veut simplement dire que notre façon de voir est un petit peu différente et peut peut-être apporter un horizon nouveau à l'autre, et dans la vibration que ça va apporter, peut-être faire évoluer un peu les fréquences et donc changer, dénouer des aspects de vie un petit peu bloqués et apporter un peu de bien simplement autour de soi sans se comporter en sauveur. Enfin, si vous avez envie de ressentir cette ce fameux archétype du sauveur, ben voilà, regardez un petit peu en vous-même si c'est une nécessité ou si ça vaut la peine, mais bon, voilà, on est ce que l'on est, et c'est tout. Donc, alors, guidance, ça veut dire, comme je disais, on va proposer des pistes à la personne pour aligner un petit peu tous les niveaux de conscience de cet individu, tous les plans, physique, émotionnel, psychologique, donc mental, spirituel, et tous les plans énergétiques, et les réaligner de manière à ce que les choses se passent le mieux possible pour cette personne. Parce que souvent, les gens qui nous consultent sont un peu perdus, hein, pas seulement parce qu'ils souffrent physiquement ou émotionnellement, mais simplement c'est souvent un peu une grande débâcle dans leur vie. Il y a plein de situations catastrophiques et ils ne savent pas s'en sortir. Ils ont été voir plein de personnes, des psys, des médecins, des thérapeutes en tout genre, les amis, les gens qui donnent des soi-disant bons conseils, etc. et ils n'y arrivent pas. Alors parfois c'est une question aussi un petit peu de destin, on va dire entre guillemets. C'est pas un destin dans le sens où les choses sont figées, mais il y a des grandes énergies dans leur chemin de vie qui font qu'ils sont pris par ces boucles et ces répétitions destructrices. Et donc, si on arrive à les faire changer un petit peu de fréquence, à partager un espace vibratoire dans lequel la personne va voir des choses nouvelles, avoir envie de se comporter différemment, ça peut effectivement permettre de dénouer certaines choses et d'améliorer l'existence de la personne. Sans promettre, mais c'est fort possible. Parce que, comme toute énergie et fluctuation, eh bien, il faut surfer sur la bonne vague. Sinon, vous êtes englouti par l'eau et vous êtes mangé par la vie. Voilà. Pour ne pas être rongé par l'existence, eh bien, il ne faut pas la subir, il faut la vivre. Et la vivre, c'est suivre le cours des choses et ne pas s'y opposer. Donc, nous, on peut apporter un petit peu, si on est un petit peu sensible, on peut apporter un petit peu cette guidance. Alors, ça peut être simplement du bon sens, puisque si on a déjà une certaine psychologie, on peut voir que les schémas répétitifs chez les gens sont souvent liés à des problèmes affectifs, c'est-à-dire que souvent il y a une attraction, il y a un attachement, une sorte de fixation sur l'autre, qui vient peut-être de la famille, souvent des parents, et du manque d'affection, du manque de confiance en soi, du manque d'amour vis-à-vis de soi, parce que ce qu'on va chercher à l'extérieur, c'est ce qu'on n'a pas en soi, en général, ce qu'on pense avoir en défaut. Et puis, de l'autre côté, il y a des boucles aussi qui peuvent être liées à des aspects un petit peu plus, comment dire, étranges, comme des expériences, on va dire, de vie parallèles,
je ne vais pas dire antérieures parce que ça ne veut pas dire que ça soit avant cette existence-ci, hein, mais des vies parallèles, en tout cas des contacts à des vies parallèles. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément dans une réincarnation et qu'on a vécu d'autres choses. Ça veut simplement dire que ces existences, en tout cas ces schémas, ces symboles, ces situations se reflètent en nous-mêmes. Après, on en pense ce qu'on veut, peu importe. Donc, de manière comment dire, symbolique, on peut montrer à la personne qu'elle met en place une structure mentale qui va jouer sur les différents plans et qui l'amène à rechercher finalement des situations compliquées. Par un questionnement aussi. Ce qui est important, c'est pas seulement d'affirmer les choses parce qu'on les voit, c'est d'amener la personne à avoir cette propre réflexion sur elle-même. Donc cette guidance, c'est ça, c'est un accompagnement. On ne mâche pas le travail parce que si on ne fait pas l'effort d'écouter la personne, mais on ne fait que dire ce que soi-même on pense, la personne, même si elle entend ce que l'on dit, n'aura pas peut-être complété sa propre démarche. Et ce qui est important, c'est pas qu'elle comprenne intellectuellement ce qu'on lui explique, c'est qu'elle intègre les choses qui lui sont présentées sous une perspective peut-être différente un petit peu de ce qu'elle comprenait auparavant, de manière à faire changer les choses, c'est-à-dire les énergies. Il faut que les énergies bougent. Et si les énergies ne bougent pas, elle peut avoir compris tout ce qu'elle veut, ça ne changera pas sa vie. Donc, transformation, ou mieux transmutation, c'est-à-dire il y a un processus, un procédé alchimique intérieur. Et ça, c'est ce qu'on appelle la voie royale, c'est-à-dire la véritable transmutation de la personne dans ses énergies. Et ça peut se faire sur l'instant. Simplement, si on a la parole juste, c'est-à-dire au bon moment, sous la bonne forme, avec la bonne personne, qu'on est dans un échange, un véritable échange de cœur et d'esprit, eh bien, cette guidance va permettre vraiment une révélation. C'est-à-dire que la personne va se révéler à elle-même et dans cette reconnaissance de ce qu'elle est, profondément, en tant que nature et être, eh bien, la transformation va être possible. Et ça peut être rapide. Simplement, par exemple, vous pouvez voir que la personne va lâcher émotionnellement. Elle va se mettre à pleurer d'un coup. Ça arrive assez souvent au cabinet que la personne soit assez dure, c'est-à-dire qu'elle dise non, moi je pleure pas, et puis quand elle raconte une situation hyper compliquée, hyper dure, elle a fait le deuil de plein de personnes autour d'elle, dans son entourage, depuis qu'elle est toute petite, elle a eu plein de déboires au niveau professionnel, on l'a martyrisée dans la vie, et puis la personne ne signe pas, voilà, et on travaille avec elle, on dégage un petit peu tout ça et d'un coup, elle s'effondre. Parce que les carapaces acceptent de lâcher un minimum. Après, ça peut s'arrêter là. Mais c'est déjà pas mal. Ça veut dire que ça a commencé à bouger. Alors, jusqu'où ça ira, bah, ça, c'est à vous de voir avec la personne. Et puis, c'est surtout propre à elle-même. Chacun a son rythme, son évolution. Mais, dans l'écoute et la présence que l'on propose à la personne, on va lui permettre de ne pas être jugée. Et donc, en étant elle-même, elle va pouvoir reconnaître les choses et les comprendre, les intégrer, les accepter et finalement les digérer et du coup lâcher prise. Voilà, ça c'est très important. Ça c'est dans l'aspect donc accompagnement, guidance. C'est quelque chose que tout le monde peut faire sans avoir de perception extrasensorielle. Extrasensorielle, ça veut dire au-delà des sens, mais en fait c'est grâce au sens, que vous allez voir, je vais en parler juste après, qu'on travaille un petit peu en voyance. Donc comme je disais, ça c'est en parallèle avec le soin, parce qu'il y a différentes formes de voyance, il y a différentes manières de les vivre, et donc il faut vous faire confiance. Donc ce que j'appelle voyance, c'est la perception d'informations qui ne sont pas explicites. Alors ça peut être, certains vont dire simplement c'est de la psychologie, c'est du mentalisme, c'est comprendre des choses à partir de petits indices. Oui, c'est vrai, mais on peut se poser la question à l'inverse, est-ce que tout ce qui est psychologique n'est pas déjà en fait de la voyance? C'est-à-dire que comment ça se fait qu'on va capter certains détails? Pourquoi justement ça va nous interpeller? Voilà. Bien sûr, la pratique fait qu'on est plus attentif à certaines choses si on a appris, mais quand même il y a des intuitions qui par l'observation sont assez étonnantes. Bon, après, c'est un débat dans lequel j'ai pas envie de rentrer, mais je pose la question à l'envers, parce que souvent on va aller des choses scientifiques et avérées, en tout cas reconnues, pour remettre en doute un petit peu ce qui n'est pas validé scientifiquement. Moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir justement un esprit scientifique, de poser les bonnes questions et des fois d'inverser le questionnement. Bon, bref. Donc, pour la voyance, dans la manière dont je le vis, moi, je travaille beaucoup donc par le contact, par le ressenti énergétique et l'impression des structures mentales, des schémas de la personne qui va jaillir
de cette vision, de cette écoute, des mots, de l'attitude, du toucher et d'espace qu'on ne peut pas vraiment définir, qui sont propres à chacun. Donc je le vis directement sans forcément faire appel à une force extérieure qui peut-être existe pour certains, mais qui est une réalité propre à chacun. Parce qu'il faut voir que la réalité étant multiple, c'est pas parce qu'on vit quelque chose que c'est la même chose pour le voisin. Ça peut paraître étrange, mais tout simplement, vous avez qu'à poser la question. Si vous regardez un événement avec des gens autour de vous, et vous demandez à chaque personne de décrire la scène, ben vous aurez, s'il y a 10 personnes, 10 versions différentes. Même si elles sont dans des aspects similaires, il y aura quand même 10 versions différentes. Voilà. C'est par exemple ce qu'on trouve dans les enquêtes policières, c'est pour ça qu'il faut vraiment corroborer les témoignages, parce que sinon on n'arrive pas à démêler le vrai du faux. Voilà. Et donc il y a des aspects subjectifs. Et la voyance, c'est vraiment de la subjectivité. Et ça, c'est vraiment dans le sens positif du terme, c'est-à-dire que c'est lié à l'expression de soi. Et c'est très important de laisser aller un petit peu cette manière de faire qui est propre à vous-même. Parce que si vous essayez d'imiter la façon de faire des autres, même si vous avez fait une belle formation et que ça vous a parlé, eh bien vous allez vous limiter. Et donc découvrir comment s'exprime la voyance, en tout cas comment s'exprime le flux d'informations à travers vous, eh bien ça se fait simplement par l'expérience. Il faut oser aller chercher un petit peu, tester avec les situations, et puis se dire, bah ouais, avec la répétition, vous allez voir que vous allez vous rendre compte qu'il y a des moyens qui sont les vôtres qui sont peut-être assez originaux. Moi, je vais vous expliquer un petit peu moi, comment je le perçois. Donc, il y a plusieurs choses. Donc déjà, par le visuel. Quand je vois une personne, déjà, il y a une première impression. Cette première impression, elle me donne déjà des éléments. Par exemple, la manière de marcher. Si la personne a une démarche rapide, une démarche lente, si elle est voûtée, si elle est, fière d'elle-même dans son port d'attitude, si elle a les yeux baissés, si elle a la tête penchée, si elle tremble ou si elle est très tranquille, etc. Donc tous ces aspects visuels donnent déjà une sensation, une impression de la personne. C'est d'observation. Et du coup, ces informations vont déjà donner une impression assez juste des choses. Ensuite, il y a les autres sens. Alors, principalement, l'écoute et le toucher. Alors l'écoute, c'est-à-dire que dans les mots de la personne, il y a plusieurs choses. Quand la personne va s'exprimer, qu'elle va parler de sa situation, de ses problèmes, eh bien, on va entendre avec le son de la voix des petits indices. Par exemple, s'il y a une voix chevrotante, c'est-à-dire qu'il y a une hésitation. Quand par exemple elle parle, je sais pas, de son mari, de sa femme décédée, eh bien vous allez peut-être entendre toute cette tristesse, toute cette peur, toute cette rancœur. Si le langage est comment dire, si le vocabulaire est très choisi, s'il est hésitant, s'il est affirmé, etc., ça donne des indices par rapport à la personnalité et le moment, la situation. Ça, c'est encore un petit peu, voilà, entre la connaissance et l'intuition. Et puis, il y a un autre aspect. Donc, ce second aspect, c'est celui de l'énergie. Parce que la personne, dans ses mots, porte une énergie. Les mots portent une énergie. Au-delà du langage superficiel, qui est la compréhension intellectuelle de la phrase, du mot, eh bien, il y a une énergie qui est portée. Et cette énergie, il faut tout doucement l'entendre. Elle va devenir palpable. C'est un petit peu comme un mélange de sens. C'est-à-dire qu'à l'oreille, je vais ressentir une sorte de consistance dans la manière de parler de la personne. Je vais goûter, je vais humer, je vais voir des choses. Par exemple, on dit des fois quand la personne nous parle, on dit « ah ouais, je vois ». Et on ne dit pas forcément « j'entends ». On dit « je vois ». Donc, vous voyez que les sens peuvent se mêler. Et donc, ça va nous évoquer, ça va m'évoquer des images, ça va m'évoquer une scène, une situation, ça va donner une autre impression. Et donc, le langage de la personne, sa manière de parler, fait aussi partie de cette observation qui va donner une sensation des choses. Et il y a déjà pas mal d'éléments. Par exemple, si je pose la question « est-ce que vous allez bien ?» La personne dit « oui, tout va vraiment bien. Mais vous savez... il y a 3 mois, j'ai perdu ma maman, et puis je viens de me séparer avec mon compagnon, et puis... Bon, quand la personne affirme qu'elle va bien, puis après elle vous dit le contraire, et que vous sentez que dans la voix, il y a quelque chose de chargé émotionnellement, il n'y a pas... voilà, c'est pas compliqué de comprendre qu'elle se force à être solide, elle ne veut pas lâcher. Et toutes ces petites choses, c'est des informations que vous pouvez collecter. En tout cas, moi, je note dans un coin de ma tête, de manière à pouvoir un petit peu corroborer. Quand je verrai d'autres indices,
quand je vais toucher la personne et ressentir son énergie avec d'autres impressions. Voilà. Alors bien sûr, vous pouvez noter sur un papier, moi je garde tout dans ma tête et puis ça rejaillit au bon moment. Voilà. J'aime bien plutôt voilà, ne pas prendre de support papier, mais laisser les choses un petit peu se faire comme ça à l'intérieur. Donc il y aura peut-être des questions qui vont venir. Quand la personne va vous parler, vous aurez peut-être l'impression qu'il faut demander. Par exemple, je disais, cette personne, si je lui dis, bon voilà, comment ça va, votre situation au niveau familial, elle dit tout va bien, et puis elle rend compte de deuil, de perte, de séparation et tout ça. Peut-être qu'il y aura une question derrière en disant, mais du coup, est-ce que vous avez des personnes avec qui vous parlez de ça? La personne va dire, oh non, moi je parle pas de ces choses-là. Ça paraît une question anodine. Pourquoi pas, mais bon, c'est pas très intéressant. Ça peut paraître évident aussi que la personne est fermée. Mais cette question est importante aussi pour la guidance. Parce que poser certaines questions à certains moments, ça peut vous paraître bête sur le moment, mais pour la personne, peut-être que ça sera intéressant. Parce que peut-être qu'elle ne s'aperçoit pas, qu'elle ne se rend pas compte de sa situation. Et nous, on est là aussi un peu en tant que miroir, c'est-à-dire que montrer le reflet. Parce que sans se voir soi-même, on ne peut pas avancer. Et de ce fait-là, certaines questions qui peuvent parfois paraître assez idiotes sont en fait totalement pertinentes. Et des choses qu'on ressent et qui nous semblent évidentes, on va dire, bon, la personne, elle doit le voir quand même. Eh bien non, elle ne le voit pas, elle ne l'entend pas. Donc c'est quelque chose qu'elle ne ressent pas du tout. Et notre éclairage va lui permettre de complètement changer en tout cas de changer un minimum son point de vue. Par exemple, il y avait une personne qui était venue me voir et puis je sentais dans son caractère que c'était quelqu'un d'assez comment dire, exigeant vis-à-vis de lui-même et des autres. Et c'était quelque chose que je pense que beaucoup de gens peuvent observer. Et donc je lui partage mon point de vue en disant que peut-être que c'est ça aussi qui peut engendrer des conflits dans les relations, quand on a trop d'exigences parce que on calque son exigence personnelle sur l'autre et l'autre doit faire comme nous. Bon, il est évident que l'autre n'étant pas nous, il ne va pas faire comme nous. Et donc forcément, automatiquement, bim, on se dispute avec les autres, surtout quand on est un peu moins bien soi-même. Ou que l'autre est aussi pas trop bien. Donc, simplement de dire ça, cette personne s'est rendue compte qu'effectivement, il y avait ce niveau d'exigence qui faisait que ça pouvait brouiller un petit peu les situations. C'était quelque chose que apparemment il n'avait pas entendu, ou on ne lui avait pas dit de cette manière-là. Et du coup, ça a fait un déclic. Et même si c'était tout bête, ça a peut-être permis d'éclairer des choses et donc de travailler sur lui. Voilà. C'est des choses toutes bêtes. Donc, vous voyez, hein, quand je parle de voyance, c'est pas forcément la grande voyance avec des flashs incroyables, des situations, des scènes qui se déroulent sous vos yeux. C'est des petites choses. Ça, c'est des fois peut-être plus important que d'avoir un truc extraordinaire, mais qui ne sert totalement à rien. Imaginons que j'ai une image d'une scène d'une vie antérieure, entre guillemets, avec des chevaliers qui se battent en armure et tout ça. Et je dis ça à la personne, qu'est-ce que ça va lui éclairer de savoir qu'elle a été un chevalier en armure qui se battait, tout ça. Elle va peut-être être impressionnée, ça va peut-être un petit peu résonner en elle-même, mais est-ce que ça va éclairer la situation? C'est pas sûr. Donc il y a des informations qui ne sont pas utiles, même si c'est impressionnant. Par contre, il y a des petites choses comme là, ce dont je parle, qui peuvent tout à fait l'intéresser et la guider pour l'accompagner dans son évolution personnelle. Alors, dans la voyance un petit peu dont je parle, c'est aller chercher l'information aussi par le contact physique et énergétique. Donc quand je ressens les différentes zones du corps de la personne, je vais avoir plusieurs sensations, assez diffuses parfois, qui me laissent une impression entre quelque chose de légèrement conscient et parfois plus précis. Par exemple, je vais dire au niveau de la poitrine, il y a une constriction. Je sens qu'au niveau du plexus, c'est très serré. C'est normal, la personne, souvent vivant une situation émotionnelle un peu compliquée. Et puis, ça va se préciser. Cette sensation de boule au niveau de la poitrine, ça va donner l'impression d'un cœur qui bat, d'un cœur qui se débat, par exemple. Donc déjà, ça amène peut-être vers l'impression d'une situation où il y a un conflit intérieur entre ce que j'essaye d'exprimer et ce que j'exprime. Parce que ce cœur qui se débat, c'est un conflit intérieur qui n'arrive pas à aboutir à quelque chose de net, de précis. Et puis, si ça creuse un petit peu, peut-être que la sensation va tout doucement un petit peu varier, ça va s'adoucir, et puis je vais avoir par exemple l'impression d'une fleur qui s'ouvre. Et là, ça veut dire que je ressens que la personne a accepté
consciemment et inconsciemment, de lâcher quelque chose. Après, c'est pas forcément très précis. C'est une sensation comme ça. Par contre, d'autres fois, ça peut être une image, une scène. Moi, je suis pas très visuel, mais j'ai des sensations de forme. Et souvent, les sens se mêlent, puisque je pense que pour ma part, le toucher est le sens prédominant. Donc, je vais avoir des sensations de forme, des associations d'images qui vont venir, des sons, des paroles, des pensées. Et ces petits mots, par exemple, ça peut être, imaginons, violence, voilà, coup, voilà, violence physique, agression. Et j'ai cette sensation que le corps est complètement bloqué, en protection. Que le bassin, par exemple, va être un petit peu serré, que les hanches vont être rentrées. Ben, là, peut-être qu'on peut aller vers quelque chose qui est souvent très sensible, mais une agression physique qui a mené la personne à se protéger. Parfois, elle a oublié l'événement, mais ça peut être des agressions plus ou moins violentes, ça peut être verbal aussi. Mais dans tous les cas, le corps l'a enregistré. Et du coup, il se protège et il met une carapace. Et cette carapace-là, on la sent très bien. Et cette carapace, après, peut se préciser par peut-être une pensée, par un nom, par un mot, par une date, par comment dire, un complément d'information qui va éclaircir un petit peu. Et on peut interroger la personne après, par exemple. Moi, souvent, j'aime bien ne pas parler pendant le soin, mais faire un débriefing à la fin et questionner un petit peu la personne pour voir si ça lui parle. Et peut-être qu'elle va se remémorer une situation qu'elle avait complètement occultée par protection. Mais si ça vient, il y a des chances que ce soit le bon moment pour elle de lâcher ou d'en prendre conscience pour pouvoir y travailler. Donc, on n'est pas forcément là pour révéler les choses et dire à la personne « il vous arrive ceci, cela, cela ». Donc voilà, toute votre vie, même si, comme je le disais, ça peut être utile. Mais souvent, c'est sélectionner les informations. Et donc, c'est sentir un petit peu ce qui est à dire et ce qui est à partager. Donc, dans le ressenti énergétique, les informations vont travailler au niveau de tous les sens et vous allez avoir des intuitions au niveau de la tête, vous allez ressentir dans vos mains, vous allez ressentir dans votre cœur quelque chose qui va vous guider. Et vous allez pouvoir peut-être préciser avec la personne en lui posant des questions, en lui proposant votre vision, en disant bah, j'ai ressenti par exemple au niveau des jambes qu'il y avait un vide. Et j'ai l'impression un petit peu que peut-être il y a quelque chose qui lâche, un support, comme si vous n'aviez pas de support. Et la personne va dire bah oui tout à fait, dans ma vie rien ne va plus depuis un an. J'ai l'impression que tout le monde me lâche, que je peux plus, j'ai plus de stabilité, je peux plus reposer, j'ai plus confiance en les autres, j'ai plus confiance en moi-même. Et donc cette sensation, c'est déjà en fait une information intuitive. Et après, ben voilà, à vous de ressentir un petit peu comment approfondir si c'est nécessaire. C'est pas toujours, on n'a pas toujours le besoin d'aller chercher des trucs très précis, parce qu'on a l'impression que la voyance, c'est dire un truc très précis à la personne et dire voilà ça, c'est ça. Mais pas forcément. À certains moments, oui, mais à certains moments, non. Et puis, on n'est pas capable de tout sentir. Même les personnes les plus habiles ne ressentent des informations partielles. Donc, c'est un petit peu comme un puzzle, comme une sorte d'enquête. On va creuser, aller chercher un petit peu dans le contact énergétique différentes sensations, différentes intuitions qui vont nous mener à rassembler un petit peu ce puzzle et au fur et à mesure collecter suffisamment d'informations pour pouvoir avoir quelque chose quand même d'assez, entre guillemets, certain, en tout cas dans la sensation qu'on a de la personne, et lui proposer une perspective qui va peut-être lui permettre de déclencher des prises de conscience et amener un mouvement énergétique. Et puis aussi, dans le soin en lui-même, le contact, si nous on en prend conscience, ça veut dire qu'inconsciemment la personne en prend déjà conscience. Donc il y a déjà quelque chose qui se passe dans l'énergie. Et c'est ça que moi j'aime bien travailler dans le soin, c'est à la fois l'éclaircissement d'une situation, et en même temps aider la personne à faire bouger ça dans l'énergie, dans le partage énergétique. Donc c'est pour ça que le soin peut mener à beaucoup de perceptions, on va dire extrasensorielles, parce que là j'ai pas de mots qui me viennent autre que cela, mais ce sont simplement des choses que l'on perçoit et que l'on peut partager à la personne si ça nous semble adéquat. Voilà un petit peu pour ma vision dans les soins et de la guidance et de la voyance. Après, peut-être certains ne sont pas d'accord avec ce que je partage, mais chacun a le droit d'avoir sa perspective. C'est peut-être le vocabulaire qui peut choquer, qui peut mener au désaccord, mais en tout cas, si ce n'est parler de voyance, c'est parler d'intuition. Et l'intuition peut aller très loin dans la perception des choses. Voilà. Mais j'espère que vous développez bien vos capacités,
que vous arrivez à l'allier aussi à un cheminement personnel, parce que pour moi, je pense que c'est très important de ne pas non plus se perdre dans tout ce qui est pouvoir et simplement développer les capacités pour les capacités, mais de trouver un équilibre entre ce développement et soi-même. Et puis, surtout, que vous profitez bien de la vie, que vous arrivez à trouver votre équilibre. Voilà. Passez une belle journée ou une belle soirée. À bientôt.